a entendu les enfants implorer leur père. Papa, aide-nous. Ils sont lycéens et ont rendez-vous avec une page de notre histoire, une page sombre qu'ils ont le courage d'affronter. On a entendu aboyer les chiens et les SS en même temps. Et l'ordre était donné de quitter les wagons. On ne pouvait pas descendre, on sautait, on tombait les uns sur les autres, engourdis par la nuit de voyage. Ce qu'il dit, c'est assez choquant, le fait qu'il a été torturé, qu'il avait du mal à marcher après, qu'il a songé aussi à mourir. C'est très, très fort ce qu'il dit et c'est difficile à croire aussi. Il y a les cours, les films, les livres, et puis cette rencontre avec la réalité. Auschwitz dont le nom résonne comme une tragédie que l'on ne peut oublier. Absolument, absolument, c'est chaque fois difficile. On me pose la question, ici, la différence entre vous et moi, ce serait que quand vous rentrez là dans le baraquement, vous verrez les Charlie, moi je vois les victimes avec. C'est ça la différence. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Privilège cynique de notre époque. Quelques survivants sont encore là pour témoigner. À force de répétition, il n'y a peut-être plus d'émotion dans la voix, mais l'indescriptible est pourtant à portée d'imagination. Moi, je fais partie du dernier convoi parti de Nancy en juillet 1944 avec beaucoup d'enfants. Et la nuit où nous on est rentrés dans le camp, en août 1944, tout le camp des Tziganes était en train de mourir dans la chambre à gaz. Un travail en commun sur plusieurs mois pour ces scolaires et le sentiment d'un véritable passage de relais. Les objectifs de ces voyages sont donc multiples. C'est d'amener sur les lieux mêmes où ces faits se sont produits, au cœur de l'Europe. C'est une manière aussi à la fois d'améliorer leurs connaissances, de participer à leurs réflexions et de construire aussi leur citoyenneté. C'est vraiment important que nous on voit ça pour que même si on ne peut pas comprendre vraiment tout ce qu'ils ont vécu, qu'on sache au moins un petit peu et qu'on puisse après nous-mêmes raconter au moins ce qu'on a compris, ce qu'ils ont réussi à nous faire, à nous transmettre. Auschwitz-Birkenau, plus d'1 million de morts. Un site ouvert au public avec cette question: y a-t-il trop de visiteurs et pas assez de recueillement? Possible, mais l'accès au camp est fondamental. Ils permettent aux nouvelles générations de mieux comprendre l'incompréhensible.